Salut à tous, c'est Pascal du Team Brownies et aujourd'hui je vais vous présenter les outils indispensables vous permettant de régler au mieux votre buggy. Mais tout d'abord, pensez-vous qu'il faille utiliser un banc de réglage? Vous savez, un truc comme ça. Franchement, je ne suis pas sûr que cet investissement en vaille la peine. Je peux l'imaginer en piste, un dixième ou en piste en général, mais franchement, en buggy, je suis un petit peu dubitatif. Quoi qu'il en soit, j'en possède un et certaines fois en début de saison, je passe le châssis au banc pour, on va dire, garantir son état général et pourquoi pas déceler un éventuel problème. Alors, on commence avec la planche de réglage. C'est hyper utile. Sans une surface plane, vous ne pourrez pas garantir l'homogénéité de vos réglages. Alors, il en existe plein de matières, de couleurs, de tailles différentes. Faites-vous plaisir. Il faut simplement qu'elle soit bien rigide. J'affectionne tout particulièrement les dimensions suivantes. Je les ai oubliées. Oui, c'est du 55 par 40. 55 par 40. L'équerre de carrossage, indispensable pour régler votre carrossage. Il en existe plusieurs de plusieurs types. Moi, j'affectionne le tout simple, celui-là. Alors, je prends mon équerre à 1 degré. Elle bouge encore. Je passe à 2 degrés. Et là, c'est parfait. Donc en fait, j'ai un carrossage arrière de 2 degrés. Le réglet de minimum 30 cm. Il peut avoir plusieurs usages, notamment la hauteur de caisse, mais comme je n'y vois plus grand chose, je préfère une autre méthode. En revanche, Yannick Aigouin m'a appris l'utilisation du réglet pour calculer l'ouverture du train avant ou tout au moins garantir les valeurs entre droite et gauche. Alors, je vais vous expliquer la technique du réglet. Alors, ce que vous faites, vous allez prendre votre équerre de carrossage, vous allez la mettre sur 1 degré et vous la mettez vraiment pile poil au niveau de la table. Ok? Qu'on ait vraiment cet angle de 1 degré. Alors, je vais le faire. J'ai la caméra en face, c'est pas forcément évident. Voilà. Je le mets comme ça. Donc ici, on est vraiment à 1 degré et on met le réglet. Donc en fait, le réglet est à 1 degré. Donc ici, je règle un petit peu, voilà, mon pneu. Et qu'est-ce que je vais faire? Je sais que maintenant, j'ai une valeur ici de 1 degré. Donc en prenant mon réglet et en le mettant contre la roue, je vois où il arrive ici. Et en définitive, maintenant, très rapidement, je pose mon réglet et je sais ici que j'ai une ouverture de 1 degré. On va passer à 2 degrés. Donc ici, je mets 2 degrés. Je vais remettre mon réglet. En fait, cette technique, c'est à faire une fois, hein, puis après, vous avez vos repères. Donc ici, on est à 2 degrés. Je vais, voilà, la roue ici. C'est pas évident, je suis désolé avec la caméra qui est juste à côté de moi. Voilà. Donc ici, je prends mon réglet. On est à 2 degrés et regardez où il se trouve sur la roue, ici. Donc je sais que maintenant, si j'ai une ouverture qui est ici, je suis à 1 degré. Si j'ai une ouverture plus ou moins comme ça, je serai à 2 degrés. Et puis je peux faire mes calculs pour 1, 2, 3 degrés d'ouverture. Donc franchement, merci Yannick, j'adore cette technique. On continue avec la mesure d'auteur de caisse. J'adore cet outil. Il s'agit d'un petit outil cranté et étalonné de 20 à 30 mm. Pour la hauteur de caisse, je prends ma mesure, je la glisse et là elle passe parfaitement. Donc j'ai une hauteur de caisse de 29 mm à l'arrière. Pour l'avant, je commence à 25, je le glisse, attention
juste avant la cassure du châssis. Là, on voit qu'on est plus haut. Je vais passer à 27. Il glisse parfaitement et ça ne bouge plus. Hauteur de caisse avant 27 mm. Le pied à coulisses, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vois plus vraiment grand chose. Du coup, j'ai privilégié un pied à coulisses avec un affichage numérique. Très utile notamment pour mesurer les biellettes à pas inversées. Le réglet de mesure du droop. Je contrôle fréquemment mon droop. Ah oui, il y a plusieurs méthodes pour le faire. J'aime bien cet outil. C'est facile, c'est rapide. Alors, pour utiliser le réglet à droop, vous voyez qu'il y a cette partie qui est creuse. Cette partie va aller dans l'écrou ici, nil stop. Et on a cette partie qui est un petit peu pointue. Et cette partie-là va aller dans la vis. Et grâce à ça, vous aurez votre mesure de droop. Là, voilà. Donc ici, on voit et on a 105 mm au niveau du droop. Et voilà. Alors voilà, avec ces quelques outils, vous êtes maintenant prêt à jouer avec les réglages de votre châssis. Pour terminer, je vais quand même vous présenter ces cales qui vous permettent de déposer votre châssis à une hauteur de 3 cm, puis d'utiliser la jauge de droop. Alors une autre technique pour calculer le droop, certains la privilégient. Vous posez votre châssis sur les cales qui font en fait 3 cm, 30 mm, et vous allez glisser la jauge de droop gentiment jusqu'ici, et là, hop, on sent qu'elle s'arrête là, 3. Donc en fait, on a 27 mm de hauteur. C'est aussi une technique qui permet de calculer le droop, qui peut être un petit peu plus précise que le réglet, un peu plus longue, il faut démonter, il faut mettre sur des cales. Mais c'est vrai que si par exemple vous avez votre bras qui est un petit peu voilé ou comme ça, eh ben, ça permet d'être vraiment extrêmement précis. L'utilisation de la jauge de droop est également très intéressante. Et certaines fois, elle est même plus précise que la technique du réglet à droop. Dans d'autres circonstances, sur les fiches de réglage, il est mentionné cette valeur. Du coup, vous devez passer par cette technique pour ajuster votre buggy. Concernant ces cales, allez voir mon petit truc qui les rend indispensables. Je mettrai le lien vers la publication. Je vous assure, une fois que vous aurez fait cette modification, vous ne pourrez plus vous en passer pour faire vos diffs. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et comme d'habitude, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Allez, à tout bientôt!